Bonjour Julien Parou. Bonjour French Web. Vous êtes le fondateur de Concours Mania. Vous inaugurez ce soir ici à Bordeaux, à la Dame de Shanghai, qui est la péniche qu'on voit derrière nous, Bordeaux Entrepreneur. C'est une première, et d'ailleurs Alain Juppé est venu l'inaugurer. C'est quoi? C'est finalement, l'idée c'est de faire du lien entre les investisseurs et les startups de la région. Voilà, c'est une première édition en fait que nous lançons. Et l'idée c'est de créer cette relation entre des investisseurs et des entrepreneurs de la région. Donc là on est très content parce qu'on a 18 entrepreneurs de Bordeaux et de l'Aquitaine qui viennent. Ils sont en train de pitcher pendant 3 minutes, chacun il se présente et face à une douzaine d'investisseurs, des investisseurs qui sont de la région de Bordeaux pour un tiers et 2 tiers de Paris. Quand vous dites 11, vous êtes plusieurs entrepreneurs à organiser cette réunion aujourd'hui? Alors cet événement, en effet, on l'a créé dans le cadre d'une association que nous venons de créer avec Brice Thébault d'Aliénor Partners qui s'appelle Bordeaux Entrepreneur. Et l'objet de cette association, c'est tout simplement de susciter, de faciliter, d'accélérer le développement et la création d'entreprises à Bordeaux et en même temps de faciliter la levée de fonds parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est important et donc on essaie de contribuer un petit peu à cette thématique-là. Rien n'existait avant sur cette dynamique-là, de pouvoir un petit peu aider les startups à se développer? En fait, il y a des choses, évidemment, il y a des investisseurs qui sont ici, il y a eu quelques événements et là on a voulu créer un événement sur un format un peu différent. Là, vous voyez sur cette péniche, ce pitch et puis ensuite des rendez-vous en fond de cale puisque ça va être un petit peu en dessous dans le bateau, que des rendez-vous plus approfondis pourront se faire. Ce format-là, ça s'est jamais fait. D'accord. Et après, donc ça a vocation à quoi? Se dupliquer quoi? Une fois par mois, une fois par an? C'est quoi Nous sommes des entrepreneurs, donc c'est une initiative qu'on lance. On va tester, on va voir, on va apprendre du retour que l'on pourra avoir et puis bien sûr on va le pérenniser. Si ça marche bien, c'est bon pour tout le monde. Alors comment se porte Concours Mania que vous avez fondé en... Alors, Concours Mania, je l'ai fondé en 95 à l'origine, il y a longtemps maintenant, donc j'étais jeune entrepreneur à cette époque. Et non, Concours Mania se porte très très bien. On a annoncé un chiffre d'affaires qui a franchi la barre des 15 millions en 2012, alors que nous faisions un tout petit peu plus de 10 millions l'année précédente. Donc on voit qu'on a une croissance très forte. Et aujourd'hui, ça marche assez bien sur nos métiers, à la fois en France et à l'étranger. On rappelle qu'évidemment, vous organisez des concours, des jeux concours sur Internet. Notre métier, c'est le jeu marketing, ce qu'on appelle souvent la gamification. C'est le terme aujourd'hui. Et notre métier, finalement, est d'aider les entreprises, les sites d'e-commerce, par exemple, ou les médias, à développer leur audience, à développer leur visibilité sur le web, les réseaux sociaux, les mobiles. Et on les accompagne par le jeu marketing. Quels sont vos territoires de jeu là pour le coup? Est-ce que vous êtes internationalisé aujourd'hui? Alors voilà, nous sommes à peu près à 20% à l'international aujourd'hui, donc principalement en Europe et en Amérique du Sud. Et sinon effectivement sur tous les supports en fait, donc à la fois le web, Facebook, les mobiles, les tablettes, un petit peu partout. Combien de personnes vous employez aujourd'hui chez Concours Mania? Alors aujourd'hui, Concours Mania, c'est plus de 75 collaborateurs, donc là aussi l'équipe CP6 étoffe et dans des métiers marketing et technique en fait. Finalement, Bordeaux, c'est un peu ça quand même, avec Alisto et avec d'autres. C'est pas une patrie du gaming, mais bon, il y a peut-être une tendance qui vous a inspiré, non, pour monter Concours Mania? Alors, c'est vrai que j'ai pas de lien en fait avec ces sociétés au départ. Je ne travaillais pas dans ces entreprises, mais oui, il y a en effet tout un écosystème notamment autour des studios de création. Il y a une association d'ailleurs qui s'appelle Bordeaux Games à Bordeaux, donc on voit bien effectivement le lien. Et de manière générale, le numérique à Bordeaux aujourd'hui, c'est un secteur qui est vraiment en plein développement. Avec beaucoup d'entreprises qui se créent, et y compris des entreprises qui s'installent ici. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est une ville dans laquelle on peut vraiment développer une entreprise dans le numérique. C'est vrai que vous n'êtes pas seul à le dire. Bordeaux, c'est prochainement, on va dire à terme, 2-3 ans, à 2 heures de Paris. Aujourd'hui, c'est à 3 heures de TGV. Vous êtes bien situé, parce qu'au bord de la mer, vous avez pas mal d'infrastructures qui marchent plutôt bien, pas très loin de Toulouse, de l'Espagne. Ça, c'est un atout que vous pouvez mettre aujourd'hui en valeur? Oui, je crois qu'aujourd'hui, dans le secteur en fait, du numérique, on n'a pas encore pris pleinement la mesure de l'abolition des distances. Et finalement, on peut installer une entreprise et la développer à peu près partout. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de vie sur place, la capacité à trouver des locaux pas trop chers. Et aujourd'hui, Bordeaux, c'est 3 fois moins cher sur le mètre carré au bureau. C'est aussi une qualité de vie pour tous les salariés qui nous rejoignent ou qui s'installent ici. Donc ça, je crois que ce sont des atouts très puissants. Je crois que ça fait partie, il n'y a pas que Bordeaux, mais Bordeaux fait partie vraiment des villes à très fort potentiel. C'est une question qu'on a posée un petit peu à tous nos interlocuteurs, les startups qu'on a rencontrés ici à Bordeaux. Quand on parle de Paris capitale numérique comme finalement, et c'est normal, d'une tech city à la française, quelle réaction vous avez par rapport à ça, vous?
Oh, je crois que de toute façon Paris sera toujours effectivement très, très en avance là-dessus et je ne crois pas qu'il y ait de choses à voir en compétition, mais en tout cas je pense que ça sera assez complémentaire et aujourd'hui c'est plus à l'échelle européenne je pense qu'il faut le voir Ouais. et finalement toutes ces zones qui se développent un peu les unes à côté des autres, je trouve ça plutôt pas mal et assez stimulant. Et vous, dans la commercialisation chez Concours-Mania, est-ce que Bordeaux c'est un argument de vente ou est-ce que c'est finalement pas ce que vous mettez en avant parce que... Non, c'est plutôt pour nos collaborateurs que c'est un argument de Pour vente, recruter. en effet, pour qu'ils nous rejoignent, pour les recruter, parce que c'est vrai que c'est plutôt une qualité de vie assez intéressante. Merci beaucoup Julien Parroux. Merci French Web.